Le procureur a traité le prévenu de déchet de la société, jusqu'à ce qu'une photo tombe de son dossier. La salle D du tribunal de province semblait toujours trop grande pour les histoires trop petites qu'on y jugeait. Ce matin-là, pourtant, l'air vibrait d'une tension inhabituelle. Un procès pour agression, un prévenu sans avocat, un procureur bien décidé à faire un exemple. Sur le banc des accusés, Malik Ben Youssef, 37 ans, visage taillé par les années de chantier, chemise propre mais usée, regard fixe, mains jointes comme pour ne pas trembler. Face à lui, le procureur Lefebvre. Costume gris clair, verbe tranchant, débit de métronome. Il parla longtemps. Voilà ce que devient notre société. Des hommes qui refusent de travail, qui frappent quand on leur dit non, qui vivent au crochet de ceux qui se lèvent tôt, des déchets. Le mot claqua. La salle frémit. Même le juge, pourtant habitué aux excès, leva les yeux. Malik serra les dents. Il ne niait pas. Oui, il avait frappé le patron du garage. Mais pas pour l'argent, pas pour la colère gratuite, pour autre chose. Il voulut parler. Le juge l'y autorisa. Expliquez-vous. Malik inspira. J'ai travaillé là 6 ans, sans contrat. Quand mon fils est tombé malade, j'ai demandé une avance. Il a ri. J'ai perdu le contrôle. Le procureur se redressa, sourcils hauts. Toujours la même chanson. La victimisation. La société ne vous doit rien. Un murmure monta du public. On sentit la frontière invisible entre le droit et la dignité se fissurer. Le juge leva la main. Assez. Il feuilleta le dossier posé devant lui. Les feuilles glissèrent, une photo dépassa, mal rangée. Le papier tomba au sol, lentement, comme une plume. L'huissier se pencha pour la ramasser, mais le procureur fut plus rapide. Il se baissa, attrapa la photo, la retourna, et se figea. Sur la photo, un homme plus jeune, le visage couvert de suie, tenant dans ses bras un enfant. Derrière, une voiture accidentée, des pompiers, de la fumée. Et au centre, Malik Ben Youssef. Sous la photo, un titre découpé, un ouvrier sauve un enfant coincé dans une voiture. 1999, Argenteuil. Le procureur pâlit. Il se souvenait. Parce que cet enfant, c'était lui. La salle, ignorant encore la découverte, attendait sa prochaine attaque. Mais il ne dit rien. Il fixait l'image, les mains légèrement tremblantes. Un souvenir remonta. La chaleur, la fumée, la peur, et ce bras qui le tirait du siège, cette voix qui criait « Tiens bon, petit !» Le juge remarqua son trouble. « Maître Lefebvre, vous souhaitez poursuivre ?» Silence. Le procureur posa lentement la photo sur le bureau. Son voix, quand elle revint, avait perdu sa rigidité. « Monsieur le Président, je souhaite que le tribunal entende les circonstances atténuantes. » La salle se tendit. Le juge, surpris, lui fit signe de s'expliquer. Alors, pour la première fois depuis qu'il portait la robe, Lefebvre raconta. Comment, à 10 ans, coincé dans une voiture en feu, il avait été sauvé par un homme qu'il n'avait jamais revu. Comment il avait juré de défendre la justice sans savoir que celle-ci pouvait aussi oublier ses héros. Les mots s'étranglaient. Le public stupéfait ne respirait plus. Le juge garda le silence, respectueux. Malik écoutait sans comprendre, les yeux plissés. Quand Lefebvre se tourna vers lui, leur regard se croisa. Et dans celui du procureur, il y avait autre chose, de la honte et de la reconnaissance. La séance reprit dans un calme étrange. Le procureur ne plaida plus pour la sévérité, mais pour la compréhension. Le droit doit sanctionner, oui, mais il ne doit jamais oublier le courage. Le juge acquiesça. Le verdict tomba. 6 mois avec sursis, aucune peine ferme. Mais le plus important se jouait ailleurs. À la sortie, Lefebvre rejoignit Malik sur les marches. Il tendit la photo. « Je vous l'ai prise il y a 30 ans. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. » Malik ne sut que dire. Il prit l'image du bout des doigts et sourit à demi. « Alors, vous aussi, vous avez grandi. » Le procureur baissa la tête. « Je n'ai fait que me rappeler. C'est vous qui avez vécu. » Quelques semaines plus tard, un article parut dans la presse locale. Un procureur plaide pour le pardon en mémoire d'un acte oublié.
Mais l'histoire ne parla pas de justice, elle parla de mémoire, de cette chaîne silencieuse qui relie les vies sans qu'on le sache. Les mots peuvent blesser plus que les poings. Mais parfois, une seule photo rappelle qui était vraiment l'homme que l'on juge. La vraie justice commence là où l'arrogance s'arrête.